Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour le même concept que ce que j'avais fait sur Berserk. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous réexplique rapidement. Je vais lire des critiques sur l'œuvre, donc là ce sera sur Death Note, des critiques positives et négatives, et je vais faire mes petits commentaires, je vais donner mon avis sur ces critiques et sur l'œuvre en général. Et dans cette vidéo, je serai pas tout seul puisque je suis accompagné de KPTM, qui est aussi youtubeur et qui est surtout un fan de Death Note. Donc n'hésitez pas à suivre sa chaîne sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et à liker la vidéo si le concept vous plaît. Et sur ce, c'est parti. Je suis pas à la base un aficionado des mangas. Quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball, Pokémon Olive et Tom. Classique, ça passait à la télé, donc beaucoup de Français en regardaient, je pense. Et je n'ai par exemple jamais regardé des mangas pourtant réputés comme One Piece, Fairy Tail ou Bleach. C'est quoi tes références manga et animé du coup Death Note, mais tes références manga, ce serait quoi? Manga, ce serait pareil, Death Note, et il y en a un autre que j'aime bien, c'est Steins Gate, je sais pas si tu connais. Steins Gate, je sais que l'anime est pas mal populaire, j'ai pas regardé. L'anime est très bien aussi, ouais. Et autant je suis vraiment convaincu quand on me conseille une série avant d'avoir vu les premiers épisodes, autant j'avoue que j'avais tout de suite été séduit par le concept de ce manga. C'est vrai que c'est un concept accrocheur, hein. Mais aussi je trouve que ça correspond pas mal à ce qu'on peut voir en Occident. Parce que voilà, les thèmes, genre le policier, un petit peu le mystère, ça plaît à tout le monde, c'est un peu universel quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui apprécient et c'est l'un des mangas les plus populaires totalement. Dans le monde. C'est encore le défaut qu'on retrouve dans beaucoup de séries, le syndrome du ça marche, alors au lieu des 5 tomes prévus, on va en faire 50. Ça, je crois que t'es plutôt d'accord avec ça. La deuxième partie, t'avais moins aimé, j'ai cru comprendre. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que la deuxième partie, elle est moins bonne que la première. Après, perso... Elle reste bien, mais okay. C'était pas une suite en trop, mais ça aurait pu se passer autrement. Le truc bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de possesseurs. On voit pas que le point de vue de Light, on voit aussi Misa, le point de vue de Elle, on voit le point de vue de Mikami. Tous les points de vue se croisent assez souvent en plus, donc ouais, ça crée quelque chose d'intéressant, un scénario qui est pas mal riche en fait. La série aurait dû se finir à peu près comme elle s'est finie, mais 15 épisodes plus tôt avec Elle à la place de Nier pour le face-à-face final. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la mort de Elle ajoute quelque chose en fait. Je pense que c'est ce que l'auteur il voulait depuis le début, parce que c'est pas ce qu'on attendait en fait. Et je pense que ce serait plutôt Nier qui devait mourir à la fin, et Melo il aurait dû survivre, parce que Melo c'est un personnage un peu plus original on va dire. C'est vrai que Nier il essayait un petit peu d'imiter Elle, et Melo il avait vraiment son style. Merci d'avoir lu cette critique, ok, donc ça c'était un 8 sur 10, donc en vrai c'était une plutôt bonne note pour quelqu'un qui aimait que un tiers de Death Note. Alors, assez dur d'être objectif sur Death Note, et je veux dire que j'ai durablement hésité à qualifier cette série animée de claque monumentale. Je sais pas si toi je sais pas à quel moment de ta vie t'as lu et vu Death Note, est-ce que tu dirais que c'était une grosse claque? Je connaissais le concept, t'écris le nom dans un cahier et quelqu'un meurt, mais ça m'intéressait pas plus que ça. En 2020, dès le début du confinement, j'ai commencé à regarder Death Note, mais je me suis dit mais c'est génial. Je m'attendais pas à ça en fait. Davantage de fournir un divertissement passionnant, l'anime se permet de délivrer avec intelligence une vision terriblement tragique de l'homme et une réflexion sur la peine de mort. Déjà le concept de base il est intéressant, en plus il y a du suspense, du mystère, etc. Mais c'est vrai que Death Note ça va plus loin puisque c'est vrai qu'il y a ce conflit entre les deux idéologies du coup, Light et Elle, et on choisit un petit peu son camp. Alors je pense qu'il y a plus de gens qui sont du côté de Elle puisque Light il est quand même un petit peu mégalo, enfin voilà, il a pas mal de défauts Light. Non, je suis du côté de Light, personnellement. Ah, ok. En fait, dans le manga, il y a plus d'infos, on va dire, et il y a même un tome en plus, il y a le tome 13, où on explique un peu la personnalité de chacun, les détails du Death Note, les règles et tout ça. Et en gros, Elle, on explique qu'en fait, lui, il veut juste résoudre l'enquête. Moi, perso, je suis plus du côté de Elle, parce que... c'est vraiment pour la personnalité du personnage, quoi. Après, au niveau de l'idéologie, je trouve que les deux ont une idéologie qui est assez controversée. Il y en a qui arrivent pas à se placer, il y en a qui choisissent leur camp, clairement. Et donc toi, tu serais pour Light Moi, ce serait pour Light, plus pour Light. Donc certes, il est évident que certains événements sont légèrement tirés par les cheveux. Ça, c'est un truc qu'on reproche à pas mal d'animés. En fait, je pense que comme c'est des dessins, on a un peu plus de mal à s'identifier aux personnages, et donc parfois on se rend pas compte que ce que font les personnages, finalement, c'est assez logique. Alors j'ai quand même un truc, au tout début, quand Elle utilise un faux Elle pour piéger Kira, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que Light décide de tuer le faux Elle. En gros, ça va avec sa personnalité de mégalomane un petit peu, mais je trouvais que ça allait un peu à l'encontre de ses principes. Et justement, il s'est fait avoir par cette provocation, et après, c'est ce qui a causé sa défaite, on va dire. C'est vrai en plus, parce que ça a vraiment réduit le champ des possibles, quoi.
Certains ont lourdement critiqué le second cycle de la série, ainsi que la fin. Moi non. Alors certes, la deuxième partie de la série est peut-être moins surprenante que la première. Ah, ça je suis d'accord, en fait, globalement, la deuxième partie elle est un peu moins forte. On connaît, C'est vrai, ouais. on connaît le principe, donc moins de surprises. Donc finissons aussi avec une petite note pour les doublages français. Ah ouais, je sais pas si t'as regardé en VostFR ou en VF. En VF. Et Ouais, toi? bah, pareil. Non, elle est très bien la VF. Mais je préfère voir la VF pour bien profiter des dessins et tout. Dès le départ, on sait que l'on va assister à quelque chose d'énorme, et pris d'attachement pour le personnage de Light Yagami, je me suis lancé dans un marathon. Ouais, bah du coup, c'est un truc qui revient pas mal, que les gens ont rushé la série. Tout le temps, en fait, à chaque fin d'épisode, ça nous laisse sur quelque chose qu'on veut savoir à la fin. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, en fait, on se demande. Des fois, c'est très imprévisible. Toutes les règles sont bien construites, et donc au final, ça donne un truc qui est cohérent et en même temps surprenant. Les personnages sont forts de caractère et assez diversifiés, jusqu'à des dieux de la mort. Et on n'a pas trop parlé des Shinigami, les dieux de la mort, C'est mais vrai. Ryu, qui est une personnalité qui est assez cool en plus. Même si à la fin du manga, finalement, on se rend compte que bah, c'est un personnage neutre, quoi. À la fin, il finit par tuer Light. Enfin, lui, ce qu'il voulait, c'était juste s'amuser, quoi. Il y a aussi Rem. Il est intéressant, puisque Ryu, qui paraît un peu détaché de ce qui se passe, alors que bah, Rem, du coup, il s'investit vraiment avec Misa Amane, quoi. Attends, il ou elle? Ou Ouais, ils ont pas de genre. c'est vrai, ça. Je pense qu'ils ont pas de genre, du coup. Bah ouais, je pense Ryu qui est plutôt masculin. C'est vrai que Rem, il laisse le mystère. À cela, ajouter la musique. Ouais, les OST. Les musiques sont excellentes. Les OST sont vraiment bonnes. Cet animé ne ressemble à aucun autre et possède quelque chose que vous n'aurez pas ailleurs selon moi. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a d'autres animés policiers, bah ouais, je parlais d'Erased. C'est vrai que mélangeant comme ça le fantastique, le policier, le philosophique, c'est vraiment rare. On passe aux avis négatifs. Attention, ça va chier. Alors, je tiens premièrement à dire, pour avoir suivi la version papier et la version animée, que je reconnais le travail graphique, esthétique et singulier de l'univers Death Note. Enfin, je pense que t'es au courant, mais Death Note, il y a un scénariste et un dessinateur. Donc ça, Oui. je trouve que c'est un truc qui est vraiment rare dans le manga. Et c'est dommage, puisque du coup, c'est vrai que le dessinateur doit aussi se focus sur le scénario, et ça lui prend beaucoup de temps. Alors, premièrement, l'histoire en elle-même laisse à désirer. Donc lui, il a pas kiffé le scénario, c'est assez rare. Mais en vrai, ça aurait été bien que fasse ça pas d'abord avec Light, mais avec d'autres personnes. Pour introduire le Genre un concept. peu comme dans les. Ouais, pour introduire, genre quelqu'un comme dans les shorts. Ouais, parce que Peut-être de créer une vraie histoire. Ouais. Ryu qui dit que Light est assez exceptionnel en son genre, quoi, utilisation du Death Note. C'est vrai que comme on n'a pas de comparaison à faire, on se rend compte qu'il fait quand même des trucs stylés, Light, mais on se rend pas forcément compte à quel point. Ouais, ça aurait été bien de voir d'autres gens l'utiliser. Et pas forcément des génies, genre comme on voit dans les short stories ou avec Light. Justement. Des gens normaux, ouais. Ou encore, à vouloir combattre le monstre, il faut faire attention à ne pas en devenir un. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'au final, en fait, Light, il a réussi un petit peu son pari, puisqu'il est devenu un dieu pour tout le monde en tant que Kira, Oui, et la criminalité a baissé. Au final, elle décède, enfin, Light meurt aussi, mais Kira reste vivant au final, et oui, est-ce qu'on pourrait pas dire que Light a gagné? Alors, doit-on peut-être comprendre de ce que l'homme est avant tout un être égoïste? C'est justement, Death Note, c'est basé sur l'éthique. Il n'y a pas de méchant ni de gentil, on va dire, dans l'histoire. Ouais. En fait, il y a pas de solution miracle, quoi. C'est ça qui veut dire. Voilà. C'est comme genre la démocratie, on dit c'est juste le moins pire des régimes. Mais en soi, il y a pas de régime parfait. Et ouais, il y a pas de justice parfaite, quoi. Il y en aura jamais. Ouais. Donc c'est assez logique de diaboliser un petit peu les deux points de vue et aussi de les rendre héroïques à leur manière. Hein. Elle, en fait, il était directement désavantagé par rapport à Light et c'est ça qui est dommage, je pense, que Light, il a clairement tous les avantages pour gagner et on aurait pu s'attendre à ce qu'il survive justement, mais en fait non, il s'est fait avoir comme un con. Je dirais pas qu'il a tous les avantages puisque elle est quand même aidée par toute la police, il a des moyens financiers, etc. C'est vrai, mais si Light aurait été plus prudent, on va dire, il aurait pas pu se faire attraper, quoi. Ouais, totalement. C'est parce qu'il est orgueilleux, imbu de lui-même que ça s'est mal passé pour lui. Il reste encore 2 avis. Il y a un 1 et un 2 qui est plus court. Vas-y, on va laisser le 1 pour la fin peut-être. On va faire le 2 là. Alors je ne comprends pas pourquoi tant de hype cet animé se présente avec la prétention d'être intelligent, mais il prend son audience tellement pour des idiots qu'il va passer des épisodes entiers à nous abreuver de dialogues et de monologues internes pour nous expliquer la réflexion et l'intention des personnages.
On est loin de l'adage chaud dont tel. C'est un animé psychologique, donc forcément. En fait, c'est logique, hein. Mais en fait, ouais, c'est même ce qui permet au manga ou à l'anime d'être aussi bien et aussi riche. C'est qu'il y a beaucoup d'explications. Je pense qu'en fait, sans les explications, on aurait juste été perdu, donc moi, ça me paraît être assez nécessaire en fait. C'est sans action, tout est dialogué. C'est aussi plutôt faux, il y a quand même pas mal d'actions. C'est beaucoup de psychologique, mais il y a beaucoup d'actions, il y a des rixes, enfin, il y a des fights. Les personnages récitent leurs textes, en restant droit comme des piquets. Ouais, c'est vrai. Mais ça c'est dans beaucoup d'animés. Comme je l'avais dit dans ma critique, justement. Non, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui dessert un petit peu les animés, genre... Enfin, ça s'explique par le fait qu'ils ont moins de budget, mais ça empêche pas que ça diminue un peu leur qualité, quoi. Après, dernièrement, ça s'est beaucoup amélioré, les animés récemment sont très très beaux. Mais c'est vrai que pour les animés un peu anciens, c'est vrai que ça peut être un obstacle. Donc pour concept prometteur, ça tout le monde l'a signalé quand même, hein, le concept de base du Death Note, mais en plus c'est un truc qui est devenu culte en fait, c'est un truc que tout le monde connaît maintenant, le concept du Death Note, même les gens qui n'ont pas regardé l'animé. Mais oui. Se prend beaucoup trop au sérieux, ouais c'est trop, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça se prend au sérieux. Personnage oubliable, je suis pas trop d'accord non plus. Il y a certains policiers dont on se souvient pas forcément, mais les personnages principaux on s'en souvient vraiment bien et ils sont marquants quoi. Et deuxième partie de la série, bon il a tout regardé quand même, deuxième partie de la série coule dans l'absurdité totale. C'est vrai que si déjà il a pas du tout aimé la première partie, alors c'est vrai que la deuxième partie c'est un peu dur d'apprécier. Bah pas total non plus, je dirais pas total, je dirais juste la toute fin, mais j'utiliserai pas ce mot, mais bon. Ouais, bah oui, absurde, ça implique que ça a pas de sens. Alors qu'en soi tout a un sens. On peut ne pas aimer ce qui se passe, ne pas être d'accord, ne pas comprendre ce que font les personnages. En soi si on y réfléchit, ça a du sens. Ne me demandez pas où il se procure les listes. Comment il se procure les noms? Bah sur internet. Ouais, sur internet, à la télé. Ça c'est pas mal expliqué. Et en plus il a la base de données de la police, du coup il peut trouver facilement les personnes recherchées. La première question c'est, est-ce que j'ai le moyen d'être sûr que je tue des criminels? Ouais, c'est vrai que la question est pas abordée du fait que éventuellement il pourrait tuer des gens qui sont jugés à tort. Bah si, il vérifie à tort. Mais du coup il a pas moyen, enfin il va juste tuer les gens qui sont jugés coupables, mais pas forcément les coupables. Ah non, ouais, lui il a aucun moyen de le savoir, enfin si même la justice le sait pas, lui il veut pas le savoir non plus s'ils sont coupables. Oui. C'est vrai qu'il aurait pu se poser la question éventuellement. À aucun moment il a un sentiment de danger, des doutes sur ce qui se passe, on dirait qu'il avait lu le scénario avant. Bah je suis pas trop d'accord là. Ouais, non. Pas mal de moments où il est poussé un peu à bout. Et justement, en fait, à la fin, c'est pour ça qu'il perd, c'est que, genre, contre elle, il était ultra méfiant, et même quand il était poussé à bout, il arrivait à quand même s'en sortir. Et il a été beaucoup moins méfiant pour Nier et Melo, et du coup, ça lui a porté préjudice, quoi. Bref, cette série, vous l'aurez compris, c'est de la complaisance. Je vous laisse déguster le chef-d'œuvre, vous savez ce que j'en pense. Farcissez-vous les dialogues du manga si ça vous chante, quelle littérature. Après, ça reste un manga, hein, les mangas à la bande dessinée, c'est pas de la littérature non plus, hein, donc... Je sais pas trop à quoi il s'attendait. Après, il dit ça, mais enfin, c'est quand même un manga qui a beaucoup de textes. Après, faudrait savoir s'il a lu le manga ou il a vu l'animé, mais... Ouais, moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est s'il a regardé d'autres animés ou... Enfin, si vraiment il a pas aimé Death Note, je sais pas ce qu'il pense des autres. On peut regarder son profil, non? Ouais. Bon, bah, c'est son avis, mais je trouve ça un petit peu bizarre de s'acharner autant sur les scénarios. Moi, je pensais que ce que les gens allaient plutôt soulever, c'était... qu'ils aimaient pas les personnages, qu'ils aimaient pas l'animation, ce genre de choses. Je m'attendais pas à ce que ça parle autant du scénario. Notre ami Davidson, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme critique? Ah, waouh, il a vu 1800 œuvres et il en a noté, je crois, 222. Enfin, il a mis une critique à 222, je crois. Faudrait voir les pires pour comparer un peu à... Ouais, je pense. Est-ce qu'il a vraiment mis que 1 à Descent? Ah, il a mis 9 à Erase, tiens. Ok, donc là, il y a les 1. Il a mis beaucoup de 1 quand même. C'est un haters. Ouais, clairement. Ah, le manga et l'animé, il a vu les deux, hein. Ah, ok. Putain, mais what? C'est spécial, il a pas aimé, mais il a quand même tout lu et tout vu. Matrix 1, mec. Non, une étoile, mais attends, mais... Très très dur. Attends, il a mis 10 à quoi? Limite, ça m'intéresse un peu plus maintenant. Je me demande bien quel âge il a. C'est vrai. Est-ce qu'il a un profil? Ouais, non, y a pas d'infos sur lui. On peut pas noter son nom dans le Death Note. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, alors merci d'être resté jusqu'au bout. Merci aussi à Kappa d'avoir accepté de participer à cette vidéo. C'était très cool, merci à lui, donc le lien de sa chaîne sera en description évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!